La nuit. Le silence n'est brisé que par le défilement infini de ton pouce sur le verre froid. Ton monde est une fenêtre de quelques pouces, éclairée d'une lumière spectrale. Et puis, elle apparaît. Une photo. D'elle. La pose est étudiée, le regard est un défi, le corps est une déclaration et ton cœur rate un battement. La première pensée est un poison. Une question simple qui brûle comme de l'acide. Pourquoi ? Pourquoi fait-elle ça ? Pour qui ? Tu penses que tu la connais ? Tu penses comprendre les règles du jeu ? Mais cet écran est un miroir déformant. Et tu ne vois pas son reflet. Tu ne vois que le tien. Le piège se referme, tu entres dans l'arène de la comparaison. Chaque like est un adversaire invisible. Chaque commentaire est une flèche pointée vers ton ego. Tu te sens en compétition, une compétition que tu n'as pas choisie, contre des fantômes sans visage. Tu te demandes, suis-je assez ? Cette image, qui devrait être une simple expression, devient un monstre dans ton esprit. Un monstre qui se nourrit de tes doutes, de tes insécurités. Tu projettes sur elle tes propres peurs. La peur de l'abandon, la peur de n'être qu'une option, la peur de l'insignifiance. Tu penses que son geste est une agression, une provocation, mais si c'était autre chose, si c'était un appel, maintenant oublie tout ce que tu crois savoir. Oublie le jugement, oublie la jalousie. Nous allons plonger dans la psychologie derrière l'image, la vérité dérangeante. Ce que tu vois n'est pas de l'exhibitionnisme, c'est une quête. La quête de validation dans un monde qui, trop souvent, rend les femmes invisibles. Imagine une faim, pas la faim du ventre, mais celle de l'âme. Une faim primale, le besoin d'être vu, d'être reconnu, d'exister aux yeux des autres. L'écran de son téléphone n'est pas une scène, c'est un miroir. Le seul miroir qui lui renvoie une image qu'elle peut contrôler, sculpter et offrir au monde pour dire « je suis là ». Chaque like n'est pas un trophée de séduction, c'est un murmure. Un murmure qui dit « on te voit, tu as de la valeur ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une armure forgée dans le doute et l'insécurité, polie par les regards des autres. C'est la psychologie de la survie à l'ère numérique. Quand le monde réel te nie, tu construis une forteresse dans le monde virtuel. Elle ne vend pas son corps, elle tente de racheter son histoire, de reprendre le contrôle sur un narratif qui lui a été volé. Ceci est une histoire. Appelons-les Léo et Clara, une histoire qui pourrait être la tienne. Léo voit une photo de Clara en maillot de bain, une photo magnifique, et il sent la rage monter. Elle se manque de respect, elle me manque de respect. Il l'imagine, désiré par des centaines d'hommes, il se sent trahi, remplaçable. La photo n'est plus une photo, c'est un acte de guerre. Mais maintenant, passons de l'autre côté du miroir. Entrons dans l'esprit de Clara au moment où elle appuie sur publier. Clara ne pense pas à Léo, elle ne pense à aucun homme. Elle pense à une petite fille. Une petite fille, il y a 15 ans, qu'on ignorait toujours. La petite fille qui ramenait des bonnes notes que personne ne regardait. La petite fille qui faisait des dessins que personne n'accrochait au mur. Cette petite fille a grandi et elle a découvert une magie étrange, une boîte qui lui permettait de montrer ses dessins au monde entier. Et le monde répondait. Ce n'est pas son corps qu'elle expose, c'est cette petite fille invisible. Elle la met sous la lumière et pour chaque like, c'est comme si elle lui disait « cette fois, on te voit ». C'est une tentative désespérée de guérir une vieille blessure par des moyens modernes. Un pansement numérique sur une cicatrice de l'âme. C'est ça, la vérité dérangeante. Ce n'est pas un acte de séduction destiné au monde. C'est un dialogue intime avec ses propres fantômes. Et toi, Léo, et toi qui regardes cette vidéo, tu n'étais même pas dans la pièce. Tu es un spectateur accidentel d'une séance de thérapie personnelle. Ta colère, ta jalousie, ne parlent pas d'elle. Elle parle de toi, de ton besoin de la posséder, de contrôler son image, son histoire. Tu crois qu'elle te manque de respect ? La vérité, c'est que tu refuses de respecter la complexité de sa douleur. Elle ne t'exclut pas de sa vie, elle t'invite à regarder plus profondément. Mais c'est plus facile de s'énerver contre une image que de comprendre une personne. C'est ça, le secret que 99% des hommes ignorent. Parce qu'il est plus confortable de juger la couverture que de lire le livre. Surtout quand le livre est écrit dans une langue qu'on a peur d'apprendre, celle de la vulnérabilité. Alors, la prochaine fois que tu verras une de ces photos, respire et pose-toi la bonne question. Pas pourquoi fait-elle ça, mais quelle est l'histoire que je ne vois pas. Regarde au-delà du corps. Regarde la bravoure qu'il faut pour montrer ses cicatrices, même si on les déguise en jolis vêtements. Comprendre, ce n'est pas forcément accepter. Mais c'est le premier pas pour sortir du jeu de la jalousie et entrer dans le royaume de l'empathie. La vraie connexion ne se passe pas sur un écran. Elle se passe quand on éteint la lumière du téléphone pour regarder la personne qui est, peut-être juste à côté de nous. Et dans ses yeux, il ne voit pas une image pour les autres. Il voit une histoire, et il se demande s'il est assez courageux pour en faire partie.